Bonjour à tous, bienvenue sur le Figaro TV Sport 24. Ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle édition de l'EcoSport News. Et on commence tout de suite avec un record battu pour l'UNSS qui atteint et dépasse même le million de licenciés. 1 125 027 licenciés pour être bien précise. L'UNSS devient la deuxième plus grande fédération sportive française avec des actions majeures menées tout au long de l'année telles que le cross, le défi ou encore la lycéenne qui avait lieu pour la première fois cette année le 8 mars dernier. Dans les challenges à poursuivre, continuer à faire pratiquer au plus grand nombre une activité physique régulière avec une adhésion à 20 € par an qui permet un accès au sport pour toutes et tous et des projets qui fédèrent nos jeunes à l'image de la candidature de Paris 2024. On reste avec la jeunesse et on évoque la 15e édition du programme Fais-nous rêver de l'Agence pour l'éducation par le sport. 100 projets seront labellisés cette année et le programme primera 6 grands projets qui contribueront à l'insertion des jeunes, la réussite éducative et au vivre ensemble dans nos territoires. Les acteurs locaux auront un rôle prépondérant afin de repérer, mettre en place les jurys localement et primer les projets à travers les clubs Fais-nous rêver qui seront installés. En 2017, après 20 ans d'existence et 1000 projets labellisés, Fais-nous rêver est le plus important programme français de détection, d'accompagnement et de développement de projets d'éducation par le sport. Les associations sportives du second degré affiliées à l'UNSS peuvent postuler à ce prix afin de mettre en avant leurs projets sportifs et éducatifs liés aux valeurs de la République. L'UNSS est donc partenaire de l'appel sur ce projet. On poursuit avec le Critérium régional de football féminin qui est organisé par la Fédération française du sport d'entreprise en collaboration avec le club de football féminin d'ici les Moulineaux et l'association Footdel. Fondé sur les valeurs d'amitié, convivialité, esprit sportif, ce championnat de foot féminin s'insère dans une dynamique fédérale de développement de la pratique féminine au sein des entreprises. Le but de la compétition est d'offrir une activité sportive régulière autant que de contribuer à l'essor du football féminin en France et la perspective de la Coupe du monde de foot féminin organisée en France en 2019. La FFSE, sensible à la promotion de la pratique féminine en entreprise, a donc accompagné le développement général du projet. En 2017, ce championnat régional 100% féminin, c'est 7 mois de compétition, 14 équipes engagées au total, 84 matchs qui vont être joués sur la totalité du critérium. Fin de la saison juin 2017, d'ici là on allie donc pratique féminine et sport d'entreprise. Avant de recevoir mon invité du jour, parlons du workshop PASS qui vient de se tenir, le 5e atelier de travail du projet PASS mené par le think tank Sport et Citoyenneté se déroule en ce moment même à Francfort, intitulé « Construire des villes actives de demain ». Il s'agit d'explorer comment réintroduire l'activité physique dans le quotidien des citoyens européens. La réunion a regroupé des villes, des membres du Comité international olympique, des autorités européennes et nationales, ainsi que des experts scientifiques, à l'image de Maxime Leblanc ou encore Vincent Chaudel, qui sont intervenus pour le think tank européen. Et tout de suite, on va rester avec Sport et Citoyenneté qui poursuit son partenariat avec la Fédération nationale profession sport et loisirs en organisant une conférence sur le thème du sport et de l'emploi en Europe. On en parle tout de suite avec mon invité du jour, c'est l'heure du Focus. Je vous le disais à l'instant, on va découvrir ensemble la Fédération nationale profession sport et loisirs avec mon invité du jour, qui la préside d'ailleurs. Bonjour Nicolas Verdon, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors je le disais, c'est une fédération dont on a déjà parlé ici pour différents partenariats, notamment avec la FFSE. Aujourd'hui, on va parler d'une conférence avec Sport et Citoyenneté. Présentez-moi un petit peu vos axes de réflexion et surtout d'action, puisque je découvre que vous êtes un peu partout en France. Alors la Fédération Profession Sport Loisirs est un acteur principal de l'emploi sportif. C'est-à-dire qu'on accompagne les éducateurs sportifs à créer leur emploi, à le pérenniser. On accompagne évidemment les clubs sportifs à trouver le bon professionnel qui correspond à leur attente. Donc voilà, ça c'est notre champ d'action. Et on essaye de promouvoir à la fois les valeurs du sport, mais aussi à développer l'emploi dans notre secteur. Cette conférence doit y contribuer. Et oui, c'est la conférence du 24 avril, l'emploi dans le sport. Que représente aujourd'hui justement l'emploi en France dans le milieu du sport? Est-ce qu'il est en train d'évoluer, d'augmenter? Est-ce que c'est une vraie plateforme pour tous ceux qui nous regardent? Alors oui, c'est une vraie plateforme. L'emploi associatif, globalement, est une bonne plateforme, notamment dans le sport. On estime qu'il a beaucoup mieux résisté à la crise que les autres secteurs économiques. On est sur une croissance de 10% à peu près depuis plusieurs années.
Donc il y a des vraies potentialités d'emploi. C'est vrai que pour le grand public, l'emploi sportif, c'est souvent le prof d'EPS qu'on connaît au collège, mais il y a plein d'autres métiers et des métiers qui se développent à la fois dans le monde associatif et puis de plus en plus dans le monde marchand. Alors, c'était une association au départ, on se le disait. En 2006, vous êtes passé en fédération. Qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus important pour les éducateurs qui vous rejoignent, les collectivités avec lesquelles vous travaillez? Comment est-ce que justement on crée un emploi stable ou on pérennise ce type de poste? Alors la difficulté de notre secteur, c'est que les associations sont des petites associations, plutôt mono-employeurs. On estime qu'il y a à peu près plus de la moitié des emplois qui sont dans des structures de moins de 3 ETP, donc on n'est pas dans un grand secteur économique avec des bénévoles qui sont à la tête, donc ça nécessite beaucoup d'accompagnement. Et c'est tout l'objectif des associations profession sport loisirs qui sont montées en groupement d'employeurs, qui recrutent des éducateurs sportifs et qui les mettent à temps partagé auprès des clubs sportifs de façon à ce qu'ils puissent, l'éducateur pérenniser son emploi et le club sportif, lui, pérenniser l'activité. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la conférence du 24 avril, donc l'emploi dans le sport en Europe, et quelles sont les clés de lecture qu'on peut apporter sur le secteur au niveau national? Alors, ce qu'on va essayer de montrer à travers la conférence, c'est qu'il y a un grand courant qui traverse la société aujourd'hui qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire cette volonté de créer son propre emploi, de ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs. On l'a vu beaucoup avec les taxis et le système Uber, mais on voit aussi que ça crée des difficultés. Il y a eu beaucoup pas de scandales, mais de difficultés autour de ça. C'est une problématique qui traverse aussi le secteur du sport depuis longtemps. Et on se rend compte que si on veut pérenniser les emplois, les structurer et les accompagner, il faut mettre un cadre social autour. Ce qui est clair, ce que vous voulez nous dire, c'est que l'ubérisation va fragiliser les postes d'éducateurs? Il y a des études qui ont été montrées qui montrent que les gens qui se mettent sur le statut d'auto-entrepreneur, dans les 3-4 ans qui suivent, sortent sur un statut social souvent plus précaire que le statut initial dans lequel ils étaient rentrés. Donc ça veut dire qu'il faut mettre un cadre particulier. Nous, on travaille sur les groupements d'employeurs, on travaille beaucoup aussi avec un partenaire qui s'appelle Smart en Belgique, qui travaille sur les artistes et qui montre qu'on peut arriver à créer des postes stables si on met un cadre social et de protection sociale autour. Alors, vous avez contribué également à la revue donc, de Sport et Citoyenneté, l'emploi dans le sport. Aujourd'hui, le cadre que vous proposez, il est juridique, il est social, il est celui d'accompagnateur, mais il est aussi celui finalement d'employeur. C'est vous qui employez directement les éducateurs et qui mettez en place le planning. Voilà, c'est toute l'idée des groupements d'employeurs. L'idée, c'est qu'on puisse, nous, être l'employeur d'éducateurs sportifs, qu'eux, ils aient un contrat stable, qu'ils puissent donc bénéficier de toutes les allocations qui vont avec, et notamment les crédits bancaires lorsqu'ils veulent créer leur famille. Et puis après, à nous de mettre ces éducateurs sportifs à disposition des clubs, de leur facturer uniquement leurs besoins en termes horaires. On travaille beaucoup avec les collectivités, dans le cadre des TAP par exemple, pour qu'elles puissent avoir des éducateurs sportifs formés, parce que la particularité, vous le savez, vous savez, la particularité de ce secteur, c'est qu'il faut avoir des diplômes, donc d'avoir des gens compétents sur le périscolaire qui viennent simplement aux horaires où ils ont besoin. Alors ça, c'est effectivement un accompagnement très précis, très clair. Vous avez aussi mené des partenariats avec d'autres structures. On parlait tout à l'heure des collectivités, on parle des éducateurs en direct, mais on parle aussi de la FFSE. Je sais que vous avez signé une convention avec la Fédération française du sport d'entreprise. Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de sport santé. C'est important. On sait qu'il y a des potentialités d'emploi très importantes dans le secteur. C'est une appétence des Français autour de la santé. Et l'activité sportive y contribue fortement. Il y a la loi sur le sport sur ordonnance qui est sortie. Nous, on essaye de s'orienter aussi beaucoup vers les entreprises. C'est pour ça qu'on a signé cette convention avec la Fédération du sport en entreprise, pour développer une offre sportive dans les entreprises et proposer à nos éducateurs sportifs d'intervenir dans ce cadre-là. Alors, la prochaine actu, donc on l'a dit, c'est le 24 avril, ce sera au Conseil économique, social et environnemental pour la conférence. Vous allez poursuivre votre travail tout au long de l'année. Aujourd'hui, vous êtes un réseau de combien de salariés potentiels? Alors, c'est 25 000 éducateurs sportifs au niveau national, auprès de à peu près 15 000 structures, qui sont à la fois des structures sportives, du champ de l'animation socio-culturelle, parce qu'on essaye de travailler sur le champ associatif large. C'est vrai qu'il y a le loisir dans le nom de la fédération. Tout à fait. Et aussi des collectivités. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Verdon d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc le 24 avril et pour de prochaines actions sur le national. Merci de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes donc le président de la Fédération nationale profession sport et loisirs. Merci de votre accueil. Alors vous ne nous quittez pas, vous prenez de quoi noter tout de suite les rendez-vous à ne pas manquer.
On commence avec l'inauguration de l'expo Maïf Sport Mania. Ce sera la 2e édition pour le Maïf Social Club Sport Mania quand l'art s'active. L'expo aura lieu du 21 avril au 13 juillet 2017. Cet événement se consacre à plusieurs types d'activités physiques, culturelles, pédagogiques et sera bien évidemment lié au thème du sport. Relevez le challenge du rugby à 5 avec la Ligue du Centre Val-de-Loire du sport d'entreprise. Le week-end du 26 au 28 mai 2017 se tiendra le tournoi international de rugby à 7, le Howard Hinton Sevens, tournoi regroupant plusieurs milliers de participants. La Ligue FFSE du Centre Val-de-Loire s'est associée à cet événement et un tournoi de rugby à 5 inter-entreprises va donc voir le jour. Ce sera le samedi 27 mai au complexe sportif de la vallée du Cher à Tours. Et avant de nous quitter, toujours en mai 2017, rendez-vous au Sénat pour la 3e édition du Prix national éthique et sport scolaire qui récompensera les associations sportives scolaires qui seront porteuses de projets humanistes. Les thèmes à retrouver sur le site de l'UNSS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, restez bien connectés et surtout bien actifs.